Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Je suis vraiment très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager ensemble la parole de vie, la parole de paix, de joie, de bonheur, de délivrance et d'amour. Alors aujourd'hui, nous allons partager à propos des démons dans nos églises. Alors, vous voyez, je tenais à vous dire aujourd'hui que beaucoup de personnes que vous voyez dans nos églises ne sont forcément pas des chrétiens ni des croyants. Comme les chrétiens et les enfants de Dieu partent à l'église, la même chose que les démons, ils vont aussi à l'église. Mais les rôles sont différents. L'enfant de Dieu va à l'église pour écouter la parole de son Dieu, pour remplir son devoir de chrétien également, ainsi que son devoir de croyant. Contrairement aux démons qui vont dans les églises pour faire pleurer des enfants, pour séduire les chrétiens, pour détruire même l'église. Je vais m'expliquer. Quand les démons vont dans une église, c'est pour aller provoquer des querelles entre chrétiens, provoquer des pleurs pendant que il y a prédication, ou pendant que le prêtre lit l'évangile, ou bien pendant que le pasteur est en train de prêcher, et ainsi de suite. Les enfants se mettent à pleurer dans des églises d'une manière vraiment très très désordonnée. Ça, ce sont les œuvres des démons dans les églises. Que font également les démons dans les églises? Les démons font dormir des gens pendant qu'on est en train de lire et partager la parole de Dieu. Vous allez remarquer que vous êtes dans une église ou bien dans un culte quelque part, c'est pas une mosquée. Alors, pendant que vous êtes en train de vouloir suivre la parole de Dieu et la partager, alors vous vous rendrez compte que vous avez subitement sommeil là. Ce sont les œuvres du diable. Hein? Ces agents qui sont dans les églises viennent pour des missions très très précises. Et il y a également ce problème d'habillement là. Le diable utilise une certaine catégorie de jeunes filles pour aller séduire des jeunes garçons dans les églises, des prêtres, des pasteurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors ces filles ont des habillements très très différents d'une personne respectueuse, quoi. Vous allez voir une personne qui met des mini-jupes, qui laisse tout dehors. Hein? Une personne qui, vraiment, je vous assure, qui laisse tout dehors. Hein? Des petits décolletés qui laissent tout dehors, tout est dessiné. Et puis, elle va s'asseoir au premier banc, en face du prêtre ou du pasteur, du prédicateur. Elle va s'asseoir là parce qu'en fait, elle veut être vue. C'est-à-dire, elles ont pour mission de détourner l'attention des enfants de Dieu. Alors, au lieu d'écouter ce que le prêtre dit, au lieu d'écouter ce que le prêtre dit ou bien ce que le pasteur dit, alors, qu'est-ce que tu fais? Tu passes ton temps à regarder cette jolie fille qui a une mini-jupe et qui expose les fesses dehors, les seins sont dehors, tout nu et tout. Alors tu n'as plus le temps d'écouter la parole de Dieu parce que tu es plutôt attiré. Hein? Tu es attiré par cette fille-là qui a tout laissé dehors, les fesses dehors, les seins dehors et tout ça. Hein? Mais bien aimé dans le Seigneur, les démons sont actifs dans leur travail plus qu'un enfant de Dieu dans le travail de son Dieu. Et qu'est-ce que tu vas faire, toi, l'enfant de Dieu? Tu vas perdre ta messe comme ça, tu vas perdre ton culte, tu vas perdre ton temps parce que vraiment, tu passes le temps à admirer une certaine créature. Et la mission est accomplie. La mission est accomplie. Ces filles sont payées par le diable, pour le démon, pour faire ce travail. Hein? Pour faire ce travail. Faire dormir les chrétiens dans les églises. Hein? Faire pleurer les enfants. Causer des querelles et des discordes dans des églises, des communautés religieuses, des cultes et tout ça.
Hein? Séduire jusqu'aux prêtres, séduire les pasteurs. Elles ont des missions bien précises, mais bien aimés dans le Seigneur. Soyez prudents de ce côté-là. Normalement, dans des églises, je pense que les responsables religieux doivent mettre l'accent sur cette affaire de comportement, d'habillement là. D'habillement là. C'est très important. Pendant que Jésus-Christ est en train de donner à tous ses enfants toutes les armes nécessaires pour combattre le démon de son côté est en train de sophistiquer également son armée. Son armée, le diable contre-attaque. Hein? Pendant que les enfants de Dieu prennent des dispositions nécessaires pour combattre les démons, contrecarrer leurs œuvres et tout, le diable contre-attaque. Il contre-attaque en utilisant aussi ces méthodes, je vous assure, sophistiquées. Et le diable que vous voyez là connaît la Bible plus qu'un enfant de Dieu. La preuve, quand il était parti tenter Jésus, il tentait Jésus en utilisant les quelques passages de la Bible. Par exemple, il a été dit qu'il donnera ordre à ses anges de te garder pour que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous voyez, c'est ce que le diable a dit à Jésus quand il partait tenter Jésus. Ça veut dire exactement que le diable connaît la Bible et il connaît même cette Bible plus que nous qui sommes enfants de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, il faut faire très attention. Nos églises qui sont pleines là, il faut savoir dès aujourd'hui que ce ne sont pas seulement les enfants de Dieu qui sont dans les églises, et aussi les démons, et aussi les envoyés du démon, juste pour détruire les églises. Ainsi que les vrais chrétiens qui sont là. Donc quand nous allons à l'église, vraiment, nous ne devons pas perdre notre temps à regarder ces personnes qui ont laissé les seins dehors, les fesses dehors, là en pleine église et tout, hein, parce qu'elles ont leur mission. Nous devons nous concentrer sur la parole de Dieu. Faire notre prière, notre culte, ou bien notre messe tranquillement, dignement, et nous rentrons chez nous. Le diable est déterminé. Hein? Il est déterminé à détruire l'église, détruire les chrétiens, détruire les cultes, les pasteurs, les enfants de Dieu. Je pense que nous aussi, à notre tour, nous devons être déterminés à combattre le démon et à résister. Et à résister. Vous allez remarquer dans certaines communautés religieuses, il y a toujours des problèmes, des divisions et tout. Et je vous assure qu'une fois qu'il y a division dans une maison, dans une famille, dans une ville, dans un pays, ce pays va tomber. Raison pour laquelle le Seigneur nous avait fait comprendre que, le Seigneur Jésus nous avait fait comprendre qu'une ville divisée ne peut jamais prospérer, ainsi qu'une famille divisée. Une fois que le diable réussit à s'aimer les divisions, dans une famille, dans une église, dans une communauté, c'est l'échec de cette communauté. C'est l'échec de cette communauté. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est très important. C'est très important. Toi, une jeune fille, quand tu mets déjà une jupe qui laisse toutes les fesses dehors et tu vas à l'église, ma sœur dans le Seigneur, quelles sont tes intentions? S'il faut vraiment être honnête envers nous, quelles sont tes intentions en le faisant? Vas-tu vraiment à l'église ou bien tu vas juste pour aller séduire les hommes et tout ça, les mettre mal à l'aise, les détourner de la parole de Dieu qui sont allés écouter? C'est pas possible. Nous serons tous jugés pour nos actes. Chacun répondra de ses actes devant Dieu. Devant Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, soyez bénis et merci d'avoir vraiment accepté, partagé avec nous aujourd'hui cette parole de vie, cette parole de délivrance, la parole d'amour, la parole de paix, la parole de bénédiction.
Soyez bénis et nous nous retrouverons au partage suivant.